Quel a été le parcours de Sébastien Lecornu avant d'être nommé Premier ministre par Emmanuel Macron? Tout d'abord, il faut savoir que, hors politique, Sébastien Lecornu n'a jamais travaillé de sa vie. Il effectue tout d'abord son collège et son lycée dans un établissement privé catholique. Ensuite, à la fin de ses années lycée, il obtient son baccalauréat économique et social. En suivant, il entre à l'université et obtient une licence de droit. Il entame ensuite un master en droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas qu'il ne terminera pas. Dès l'âge de 16 ans, au début des années 2000, il adhère à l'UMP, le parti de droite de Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac notamment. En 2005, à seulement 19 ans, il devient assistant parlementaire à l'Assemblée nationale. Par la suite, grâce à son parti politique, il rencontre Bruno Le Maire et intègre même son cabinet au secrétariat d'État des affaires européennes, comme chargé des affaires institutionnelles. C'est en 2014 qu'il se présente aux élections municipales à la mairie de Vernon. Il restera maire de Vernon seulement 1 an, 7 mois et 29 jours de 2014 à 2015. Pour lui, tout s'accélère en 2017 lorsqu'Emmanuel Macron est nommé président de la République. Il est d'abord nommé secrétaire d'État, avant d'être en 2018 nommé ministre chargé des collectivités territoriales. En 2020, Emmanuel Macron renouvelle sa confiance envers Lecornu et il le nomme ministre des Outre-mer. Poste qu'il gardera jusqu'en mai 2022 avant d'être nommé ministre des Armées. Il restera ministre des Armées pendant 3 ans jusqu'en 2025 avant d'être nommé depuis le 9 septembre 2025 Premier ministre des Français. En parallèle de tous ses mandats de ministre, cela fait aussi 10 ans qu'il est conseiller départemental de l'Eure. Alors selon vous, combien de temps va durer le mandat de Sébastien Lecornu à Matignon ?